Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est les Pieds Podcast. Au sommaire du jour, le retour de deux grandes amies. Elles avaient été mises en scène dans l'une des premières téléréalités au monde. Je vous dis tout dans cet épisode. Puis Iris Mittenaar, de retour également, mais pour une raison assez énigmatique. Je reviens sur cette histoire assez troublante. Et enfin, restez connectés à cet épisode jusqu'à la fin. Je vous dévoile la grande annonce de Justin Bieber et sa femme Hailey. Alors, prêt pour les news du jour ? C'est parti. Et je vous disais donc dans le sommaire, 20 ans après, les deux copines de la télé-réalité font leur comeback. Et bien sûr, je parle là de Paris Hilton et Nicole Richie. Elles vont enregistrer une nouvelle télé-réalité selon les informations du site TMZ. Bon, si on ignore encore les contours du projet, nul doute qu'elle ravira leurs fans. Je me souviens que moi, j'étais complètement accro à cette télé-réalité. C'était tout nouveau. J'avais même acheté le double DVD. C'était une émission qui avait marqué la télé-réalité aux États-Unis. Pendant 3 ans, le show The Simple Life a mis en scène les aventures de Paris Hilton et Nicole Richie. Alors, le principe était simple. Faire vivre la vraie vie. Enfin, la vraie vie, on les a quand même propulsés dans le monde rural américain. Et on leur avait enlevé leur téléphone portable, leur argent, et toutes sorties en mode boîte de nuit. Donc, l'une est l'héritière des hôtels de luxe Hilton, et l'autre est la fille du chanteur Lionel Richie. C'est un programme dont certaines scènes sont d'ailleurs devenues cultes et qui a propulsé les deux jeunes femmes sur le devant de la scène. Il a notamment donné naissance à la célèbre phrase de Paris « c'est chaud ». Elle répétait « ah, it's hard » pour dire « c'est cool », je pense. Un peu comme notre Nabila avec son shampoing et ses cheveux. Selon le site américain TMZ, 20 ans après, les deux compères sont du coup en train de travailler sur ce nouveau projet. Elles ont déjà vendu l'émission à un service de streaming. Alors, je ne sais pas si c'est Netflix. On en saura plus très bientôt, j'imagine. En tout cas, les deux jeunes femmes ont bien changé. Elles sont désormais âgées de 42 et 43 ans. Paris Hilton est devenue une véritable femme d'affaires. Elle partage la vie d'un homme d'affaires également, qu'elle a épousé en novembre 2021. Et ensemble, ils ont eu un fils, Phoenix, et une petite fille, London. De son côté, Nicole Richie partage la vie de Joel Madden, le leader du groupe Good Charlotte. Et ensemble, ils ont eu également 2 enfants. Arlo, né en 2008, et Sparrow, né en 2009. Dès que cette télé-réalité sortira, bien évidemment, je vous ferai quelques commentaires, je vous donnerai mes impressions. Je pense qu'on pourrait être assez surpris parce que Paris Hilton, sous ses airs de fille un peu zozote, croyez-moi, c'est une fille très intelligente. D'ailleurs, dans un reportage qui parlait de sa vie et de sa biographie, sa sœur, Nikki Hilton, avait déclaré que Paris Hilton n'avait pas la même voix en privé qu'en public. Et elle disait aussi que, devant les caméras, elle faisait souvent l'idiote, que c'était un personnage qu'elle s'était créé. Nicole Richie, de son côté, est simplement hilarante. Je suis certaine que cette télé-réalité pourrait détrôner les Kardashians et rendre The Kardashians un peu, vieillot et dépassé. C'est les petits podcasts, vous dira tout. L'un des plus emblématiques couples français de ces dernières années aurait-il volé en éclats ? Je vous disais quelques épisodes auparavant qu'une rumeur des plus surprenantes courait sur la toile. Iris Mittenaar et son fiancé Diego El Glaoui seraient séparés ou auraient du moins annulé leur fiançailles. Eh bien, ça serait peut-être encore pire, car sachez qu'il serait possible que l'ancienne Miss France aurait déjà retrouvé l'amour dans les bras d'un ex-compagnon de Caroline Receveur. C'est en tout cas ce qu'affirme le blogueur Akababe dans sa story Instagram en date du 8 mai. Selon le jeune homme, toujours très bien informé, Iris Mittenaar et Diego auraient bel et bien mis fin à leur relation. Alors, petit retour en arrière pour rappel, c'est en 2019 que Miss France et Miss Univers 2016 et le fondateur de l'agence de communication We Are Influence
se rencontrent pour un rendez-vous professionnel. Et entre les deux jeunes gens, le coup de foudre est mutuel et immédiat et ils entament rapidement une relation. En 2022, on avait même assisté à la demande en mariage de Diego lors d'un voyage romantique au lac de Comme en Italie. Et l'ancienne reine de beauté dit bien évidemment oui avant de se laisser glisser un sublime diamant au doigt. Si une photo de cette heureuse demande en mariage avait été publiée par Iris Mittenard sur Instagram, on note qu'elle a été supprimée il y a quelques mois, de quoi laisser sous-entendre une rupture. Et donc ces derniers mois, les rumeurs de séparation vont bon train sur la toile. Les internautes sont en effet persuadés qu'Iris et Diego ne sont plus en couple, notamment car la jeune femme a supprimé un tas d'autres photos d'eux sur les réseaux sociaux. Dans le même temps, on remarque aussi que leurs apparitions ensemble se font de plus en plus rares. Pire encore, la jolie brune ne porterait plus sa bague depuis quelque temps. En février dernier, Diego justifiait cette absence de bague par une simple volonté de se protéger des personnes malveillantes tentées de vouloir lui dérober son joli bijou. Et aussi, c'est plus complice et amoureux que jamais que les deux tourtereaux sont apparus il y a tout juste un mois pour assurer la promotion de leur documentaire diffusé sur Amazon et baptisé Influence. Alors certains ont même dit qu'ils étaient bien séparés mais qu'ils faisaient semblant d'être encore ensemble juste pour la promotion de ce documentaire. Bon, le couple aurait-il volé en éclats en secret ? Akababe affirme qu'Iris Mittenard a véritablement trouvé l'amour dans les bras de Valentin Lucas, l'ex-compagnon de Caroline Receveur. Affaire à suivre donc. Et je vous l'annonçais, grande nouvelle pour Hailey et Justin Bieber. Sachez que les deux jeunes gens s'apprêtent à devenir parents pour la première fois. Ce jeudi 9 mai, le célèbre chanteur canadien et son épouse ont publié une série de photos sur lesquelles ils posent fièrement pour annoncer l'heureuse nouvelle. Contre toute attente, Hailey Bieber apparaît en robe blanche de mariée. De quoi laisser suggérer que le couple a renouvelé ses vœux. Et on découvre alors le ventre rebondi de la jeune femme de 27 ans. Habituellement, Hailey Bieber est très active sur Instagram, mais elle n'avait plus rien publié sur le réseau depuis le 29 avril dernier. Et sur TikTok, il se murmurait déjà qu'elle était enceinte et la rumeur a repris de plus belle quand elle n'est pas apparue sur le tapis rouge du Met Gala ce lundi 6 mai. Et c'est avec fierté que la Hit Girl, d'ailleurs qui n'est autre que la fille de l'acteur Stephen Baldwin, frère d'Alec Baldwin, a annoncé sa grossesse sur Instagram. Alors aucun texte ni légende, la future maman s'est contentée de publier les photos au bras de son époux en dévoilant son ventre arrondi pour faire son annonce de façon simple et solennelle. Après Mission Impossible, place à Mission Jeux Olympiques. Selon les dernières informations de RMC Sport, Tom Cruise serait pressenti pour être l'une des stars de la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024 au Stade de France. Bon, l'acteur qui a déjà tourné énormément de scènes à Paris devrait ainsi amorcer la transition vers les Jeux de 2028 prévus à Los Angeles. Bon, déjà, il y a beaucoup de cinéphiles qui se réjouissent à l'idée que la star de Top Gun soit de la partie le 11 août prochain, mais d'autres critiquent la décision d'accorder du crédit à une personnalité ouvertement scientologue. Certains ont dit que ce n'est pas un très bon message, c'est problématique. Il y a bon nombre d'acteurs qui auraient pu être choisis et qui ne font pas partie d'une organisation accusée de dérive sectaire. Ça reste une organisation dangereuse qui a pignon sur rue et qui a acheté un bâtiment pour 30 millions d'euros juste à côté du Stade de France en vue des JO pour se renforcer. Ils veulent rendre la France plus scientologue. Il y a une stratégie de conquête et c'est inquiétant. L'organisation a quand même été condamnée pour escroquerie en bande organisée et ils sont poursuivis pour abus de faiblesse, harcèlement moral, alors qu'aujourd'hui, il y a plus de 500 000 personnes qui sont victimes de sectes en France. D'autres internautes expriment également leur mécontentement en disant
Un acteur américain, il n'y a pas assez d'acteurs français sur notre sol à mettre en avant pour des jeux qui se déroulent en France et d'ailleurs qui ne soient pas des membres très actifs de l'église de Scientologie. Ça va s'arrêter quand toutes ces conneries? Nul doute que ces JO 2024 à Paris n'ont pas fini de faire parler. C'est fini pour les news du jour. Mais ce n'est pas fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve tout de suite dans une édition spéciale, un épisode durant lequel je vais vous dévoiler les plus gros caprices de stars. Alors à tout de suite sur Celeb Chat Podcast.